De lui. En effet, c'est notre Seigneur et Père qui nous convie à partager nos dons sans aucune limite d'âge. Cette journée intergénérationnelle est une découverte des richesses de chacun et de chacune, allant du plus jeune, rempli d'idées innovantes, jusqu'à l'aîné, rempli de sagesse et d'expérience. Notre thème, courez de manière à remporter le prix, est tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens. Et notre thème entend nous mettre en mouvement au nom du Christ. Cet après-midi, nous formerons 4 équipes sous les étendards que vous voyez là-bas, qui sont magnifiquement réalisés par un paroissien de Comines, qui représentent les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quelques petites indications pratiques, parce que vous avez tous reçu un badge et vous vous demandez pourquoi. Les activités de cet après-midi ont été élaborées par Loïc Lecomte, un des responsables du SPJ. Et afin que tout le monde puisse y participer, nous avons décidé de dédoubler les équipes. Donc il y aura 2 équipes de taureaux, 2 équipes de lions, 2 équipes de aigles et 2 équipes de potiers. Ces badges, il y en a plusieurs qui ont des lions. Mais ça ne veut pas dire que vous serez dans la même équipe lion. Parce qu'il y a des lions 1 et des lions 2 et ainsi de suite. Votre nom, vous le retrouverez sur les listes qui sont affichées là-bas contre le mur. Et vous pourrez aller, quand on vous invitera à le faire, à rejoindre cette équipe. Donc vous avez le temps d'aller examiner où vous êtes et puis comme ça, après vous savez où vous dirigez. Il y aura un animateur d'SPJ qui sera là pour vous guider. L'animateur, c'est le premier nom de la liste qui est en fluo jaune. En fin de journée, nous vous inviterons à restituer votre badge en échange d'une belle surprise. Maintenant, à vous de deviner le lien entre le symbole et le nom de l'équipe. À 14h,
Nous vous inviterons donc à rejoindre votre équipe et l'animateur vous donnera un peu plus d'explications. Vous ne serez pas nécessairement avec votre compagne, votre enfant, vos amis de l'église, et c'est normal. Pourquoi? Mais ces épreuves permettront de mieux découvrir les dons de ceux que vous ne connaissez pas et d'agrandir comme ça votre groupe de frères et sœurs en Christ. Parce que oui, nous faisons tous partie de la famille de Dieu et pourtant, autour de nous, il y a des visages que vous découvrez pour la première fois. Évidemment, si la répartition pose problème pour les enfants, ils peuvent rejoindre leur famille. Je vous remercie pour cela. On a vu vous était ce matin. Et par qui? Par une amie, par le pasteur, par votre cœur ou par Dieu. Le psaume 34 dit voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Quelles que soient les raisons qui nous ont conduits ici, que l'invitation à apprécier la présence bienfaisante de Dieu nous fasse entrer dans cette célébration en transécoutant combien le Seigneur est bon. Je vous demande de vous lever pour chanter notre premier cantique. Venez le célébrer. Continuons de louer le Seigneur avec ces mots. Dieu a. Tu es pour nous si riche, si multiple dans toutes tes œuvres. En toi, nous voyons ni ombre ni division, mais pourtant, tu te fais unique, si singulier, si proche de chaque être humain, dans tes divins accents. Tu es pour tout et pour tous, tu es pour chacune et chacun, toujours le même et toujours un. Amen. Dans l'épreuve de nos combats,
dans les défis de l'espérance, sur les chemins de notre liberté, dans les dépassements de nos pardons, tu ne cesses de te donner et de souffler ta grâce unifiante dans nos vies. Merci. Merci pour les témoins de foi qui nous ont précédés. Merci pour ces écritures où tu viens te révéler. Merci pour ce jour nouveau où tu prends plaisir à nous rencontrer. Seigneur, rassemble-nous en frères et sœurs, disciples d'un même maître, enfants d'un même Père. Et nous nous levons pour chanter ensemble une flamme en moi. Et inviter les membres du SPJ à venir nous rejoindre. J'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai une télé, samedi il vient m'aider, le dimanche c'est de joie, vient briller en moi, une flamme en moi, réchauffer mon cœur, cette flamme en moi. Je sens qu'elle est là, sa douceur brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brille de mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Dans la confiance, nous nous tournons vers Dieu pour confesser nos péchés. Paisibles ou mouvementés, collectifs ou solitaires, lumineux ou sombres, nos dialogues avec Dieu sont traversés de contrastes. En dernier lieu, nous nous émerveillons de ce Dieu qui nous connaît, mieux que nous-mêmes, et pénètre nos zones d'ombre. Dans le psaume 119, nous lisons « Dieu, scrute-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes soucis.
Voici donc, si je prends le chemin périlleux, conduis-moi vers le chemin de toujours. Amen. Amen. En scrutant ma vie, Seigneur, tu t'aventureras sur un chemin vague, un terrain vague. Tu y trouveras des restes de belles fêtes, des signes de pauvreté, de creux, de désirs inassouvis, des monticules d'appétit comblés, des ombres que mon regard fouille, des îlots de lumière qui irradient encore. Tu ne trouveras sans doute pas de grands édifices. Le temps les aura détruits ou laissés inachevés. Tu ne trouveras plus de grandes blessures, car je me suis toujours efforcé de soigneusement les recouvrir pour les oublier. C'est le terrain vague de ma vie, tu le connais bien. Tu y verras ce que mes yeux ne voient plus. Tu y saisiras ce que mon cœur ne peut plus comprendre. Une fois encore, je t'invite à le traverser pour y laisser l'empreinte de tes pas, traçant un surchemin d'éternité. Amen. Amen. Je suis son amour, c'est notre sang, c'est pour moi, et ta maladie m'appelle à que Dieu je suis dans ma silence, envoie à chaque instant, du trône
Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon offert en Christ. Alors, avant le pardon, on peut faire par un détour par les faux prophètes et prier encore avant d'arriver sur le pardon. Le faux prophète. Lorsque le roi Akab veut faire la guerre au roi de Syrie, il consulte les prophètes officiels qui lui disent qu'il donnera victoire. Il interroge encore le prophète Michée qui répond: le peuple d'Israël est comme un troupeau qui n'a pas de berger et que le Seigneur est contre le roi. Lorsque le prophète Anania annonce que Dieu va ouvrir le joug du roi de Babylone et que les premiers déportés vont bientôt revenir, Jérémie dénonce ces paroles illusoires. Il est captif pour leur dire que leur exil durera longtemps et qu'il leur faut s'installer à Babylone et rechercher la paix dans laquelle ils habitent. Ézéchiel, quand il fustige les faux prophètes en leur reprochant de ne pas s'être tenus sur la brèche, de dire des paroles mensongères, d'annoncer la paix quand il n'y a pas de paix, leurs propos lignifiants sont Il est devenu aveugle. C'est Paul l'apôtre. Sur le chemin de Damas, le 3e jour, un frère est envoyé pour prier pour lui. Et il est guéri de sa cécité. Il voit comme avant, mais tout est devenu différent. Car maintenant, il voit le monde avec les yeux de l'Évangile. Prions. Seigneur, ta parole est une lampe et pourtant, nous sommes trop souvent aveugles. Des écueils nous empêchent de voir les choses comme tu les vois, d'entendre l'Évangile comme tu l'annonces, de recevoir la grâce comme tu l'as promis. Envoie un ange ce matin pour guérir notre regard, ouvrir nos oreilles, convertir notre cœur, et nous verrons notre monde avec les yeux de l'Évangile. Amen. Il a béni. La discipline, la persévérance se dégage de votre témoignage. Et il faut dire que, sport collectif ou individuel, derrière Manu et Béni, il y a une communauté, c'est-à-dire une famille. Un staff sportif qui vous encadre, qui n'est pas toujours vu au premier plan, mais qui vous porte et qui donne un impact à vos résultats. Nous aussi, Église, il y a l'individu, le salut individuel, mais il y a aussi la famille communautaire que nous constituons. Cette famille-là, elle a vocation de se porter elle-même et de porter chacune et chacun pour pouvoir courir ensemble. Et pour le faire, il faut s'interroger sur le but, la motivation qui est la nôtre comme personne, individu et comme communauté locale. Cela est indispensable pour pouvoir avancer. Car si la vocation que nous avons, c'est de former un club des hommes et des femmes qui sont le dimanche pour pouvoir sympathiser, alors là on court dans une directive qui n'est pas celle de la vie, de la couronne incorruptible dont parle Paul. Mais si on se rassemble pour pouvoir remettre l'évangile comme étant le socle qui nous porte
et qui nous oriente dans le chemin à suivre, alors là, nous sommes dans la course. Dans le coach, le manager, c'est Christ lui-même, celui qui balise le chemin au-devant de nous. Il est important de savoir que s'entraîner de manière acharnée, c'est une chose. Il faut encore veiller à respecter le code éthique de la discipline en question. D'ailleurs, l'histoire le rappelle bien. Les sportifs qui sont vus retrocéder leur médaille. Parce qu'après examen de leur course, ou après examen des écrans, des images de la victoire, on a vu qu'il y a des tricheries, dopage et autres. Ils ont dû remettre la médaille. Ça dit combien le risque de perdre notre destinée en Christ est possible. Et Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 9, le texte de la référence de la thématique pour notre requin régional. Et le risque aussi de se décourager, on l'a ressenti dans le propos de Béni et d'Emmanuel. Parce que l'adversité est là. Mais il faut bien se ressaisir. Faire preuve de résilience pour pouvoir reconnaître nos propres manquements en nous, nos lacunes en nous, ce qui est indispensable pour pouvoir revenir humblement devant celui qui nous a enrôlés dans la course qu'est la vie chrétienne. Une course où on ne concourt pas contre notre sœur ou notre frère, mais où on se donne la main pour se porter, pour s'entraider de manière mutuelle. Parce que mon frère, ma sœur a des talents que je n'ai pas. Et pour le dire à bien égard, le corps est un tout. L'œil ne saurait jouer le rôle du doigt. Si tu es l'œil et moi le doigt, faisons équipe. Faisons équipe. Et pour aussi avancer comme Église, nous devons avoir l'audace de faire taire tous ces clivages. Libéraux, réformés, pentecôtes, Christ n'est ni l'un ni l'autre. L'Évangile est devant nous et nous montre le chemin à suivre pour devenir ce que nous sommes appelés à devenir, le soi qui vient. Et le soi qui est en chemin, en téléchargement, comme disent les jeunes, passe par la mort de notre ego. Cette mort qui nous ouvre pour accueillir l'amour de Dieu. Si nous l'accueillons, la course ne sera pas certes aisée, mais nous ayons les ressources en nous pour avancer. Et ces ressources, on va les puiser aussi dans la prière communautaire. Béni l'a dit, tout comme Emmanuel, la prière de Tantine, ou ses conseils, ou la prière de la sœur ou des frères, ont donné comme du tonus au plus profond de l'être, et ils ont pu ainsi avancer. Cela est aussi valable pour nous, communauté, Église du Seigneur. Église du Seigneur et non Église qui dépend d'une idéologie. L'Évangile n'est pas idéologie. L'Évangile touche du doigt nos lacunes et nous met comme devant un épais miroir. Est-ce qu'on prend conscience pour avancer? Ou est-ce qu'on se replie derrière l'idéologie pour faire plaisir au siècle contemporain? Paul nous encourage à courir de manière à remporter le prix de la couronne incorruptible, lequel prix est le signe d'une vie réconciliée avec Dieu, notre Créateur. Une vie qui se vit en harmonie avec nous-mêmes en premier et avec le prochain comme des artisans de paix. Puisse Dieu donner à chacune et à chacun les ressources indispensables pour un véritable renouveau.
une véritable renaissance, une véritable dynamique, comme le dirait l'apôtre Paul, pour avancer. Qu'importe l'adversité en face de nous, avançons pour remporter le prix de la couronne qui nous est destinée. Amen. Amen. De son trou, Dieu l'appelle. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Voici, le Seigneur va passer. Il eut un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. En l'attendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le Seigneur lui dit, va et reprends ton chemin. Je vous propose de vous lever pour la bénédiction finale. La paix de Dieu n'est pas un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. La paix de Dieu n'est pas un tremblement de terre. La paix de Dieu n'est pas un feu. La paix de Dieu est un souffle ténu qui se pose sur ton cœur et apaise tes peurs. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit ta foi, qui te relève et qui t'envoie. La paix de Dieu soit avec toi pour aujourd'hui et pour toujours. Amen. 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 Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur.
Non. Ézéchias. Lequel a été roi à 7 ans ou 8 ans? Josias. Ézéchias ou Josias? Deux personnes différentes. Hein. Je repose. Vous êtes sûr? Allez, franchement, Parce que là, on a eu un deuxième nom. J'ai pas dit le nom, moi, mais il y a eu un deuxième nom. En tout cas, entre les deux. Mais Ah, si vous me dites deux réponses, alors moi je vous donne la fiche là-bas. Non, j'ai pas regardé. Je sais pas qui c'est. en fait, soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Bah voilà. Si on me donne deux réponses, je vous donne la moitié des points. Ah ben voilà, ça me va, moi, la moitié des points. Bah, Ézéchias, c'était votre première idée. Attention, parce qu'à partir de 3 points enlevés, c'est perdu. Hein. Ce sera qu'un Vous en avez demi-point. déjà un seul point enlevé. après, c'est des points. Mais ça comptait pas. On dit. Vincent. Je peux vous donner, je peux dire, c'est l'un des deux. C'est Josias. Ah ben, le premier est toujours le bon. Quel est le plus vieux? C'est Ézéchias? Les pasteurs. Moi, je dirais Josias, mais bon. Josias. Josias, tout le monde les suit? Ok. Ouais. Tout le monde est d'accord? Ouais. Vous remettez votre destin dans les mains de ces deux hommes? Ouais. C'est bien Josias. Russie, direct. Tout le monde est d'accord? Vous êtes tous d'accord avec la Russie? La Russie? Oui. Ouais. Il y a un doute? La Russie, ouais. Il y a zéro doute. Je te fais confiance, me la trahis pas. Tout le monde suit la Russie? C'est ça. C'est bien la Ouais. Russie. Après, est-ce que c'est la Russie ou la Fédération de Russie? Non. La Russie avant, c'est l'URSS. Oui. Maintenant, c'est la Fédération de Russie. C'est quand même plus grand. Ouais. Même après l'URSS, C'est quand même la Russie. c'est encore aussi grand. Ah pays. bon Ouais. C'est quand même le plus grand. L'URSS, ça enlevait que des petits pays de la taille de l'Ukraine, quoi. Mais l'URSS, c'est immense. oui. C'est sur 2 continents. Voilà. De toute façon, un peu plus facile. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Quel disciple a renié Jésus 3 fois? Pierre. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord? Ouais. C'est bien Pierre. Vous êtes sûr? Oui. De son premier nom, Simon. Oui. Très bien. Dernière question. Qui a été transformé? On attend la fin de la question avant de répondre. En statue de sel pour avoir regardé en arrière. La femme de Lot. Qui s'appelait comment? Alors là, On ne donne la pas son femme nom. de Lot. On donne pas son nom. Ouais, c'est ça. C'est Lot, ses 2 filles et sa femme. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Exactement. La ville. Allez, tout le monde debout. Et on lève les mains. Allez, debout. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde tout de moi, je vois tellement. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois les cieux, les je prie. Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment
matin, mais nous sommes le groupe essentiel. Nous sommes composés de personnes allant dans différentes communautés du Borinage, bien oui. Alors, je vais un peu voyager sur les prénoms, comme ça vous connaissez tout le monde, et on est un peu mieux ensemble. Alors, Philippe à la guitare. Guillaume à la voix. Nathalie. Manon. Liselle. Yanaël. Ismaël. Mickaël à la basse. Laurent à la technique. Et Benjamin à la projection des liens. Alors j'espère que vous avez passé déjà une agréable journée, que votre toute journée s'est bien passée, et j'espère qu'elle va continuer, parce que nous sommes en présence du Seigneur, alors on va le glorifier, et on va le remercier, parce qu'il a vraiment été présent pendant toute cette journée, et en plus, franchement, on a eu un super beau soleil, alors que demander de plus que de lui dire merci. Et franchement, c'est un réel jour de joie aujourd'hui. Ma tristesse en lieu de joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Que c'est allumé en moi, au décret jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver, alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai, alors je danserai, je redisais, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voix, mes déserts en abondance, que c'est allumé en moi, au milieu du jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh, mais quel jour de joie, quand tu es venu me sauver, alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai, alors je danserai, je le dirai, Dieu a tout changé. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, je me livrerai, Dieu a
tout mon cœur, je veux chanter. Quand je sauve l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Une certaine endurance et
et jusqu'à même une certaine persévérance. En fait, j'ai été chercher tout ça dans l'apôtre Paul, parce qu'il nous écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il faut courir de manière à le remporter. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 9, 24. Et puis un peu plus loin, en courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Ça se trouve en Hébreux 12, les versets 1 et 2. Alors, on va voir un peu ensemble comment on peut courir cette course spirituelle. Et pour cela, je vais vous parler de quelques champions du sport, qui étaient aussi des champions de la foi. Premièrement, il faut quand même courir avec conviction. Dans une course, si on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on court, un peu bête. Et sans conviction, on va vite abandonner. Et je voudrais vous raconter de l'histoire, et quand je vais prononcer son nom, je suis sûre que tout le monde va dire « Ah oui », d'Éric Liddell. Éric Liddell, c'est en 1924, aux Jeux Olympiques de Paris. Éric était le favori sur les 100 mètres. Mais les séries, elles se couraient le dimanche. Et pour lui, le dimanche, c'était sacré, parce que c'était le jour du Seigneur. Pour lui, c'était consacré à son culte. Et surtout, il devait se reposer, car Dieu s'était reposé. Alors, lui, il a carrément refusé de courir ce jour-là. Et beaucoup, à votre avis, l'ont traité complètement bête, de fou, en fait. Mais quelques jours plus tard, il a décidé de s'aligner sur une autre course, le 400 mètres, et pour laquelle il n'était absolument pas favori. Et si vous avez tous regardé le film Les Chariots de Feu, eh bien, les Chariots de Feu, oui, vous saurez qu'il a gagné. Parce qu'il avait voulu rester fidèle au Seigneur, Dieu l'avait honoré. Alors, mes frères et sœurs, parfois la vie nous met devant des choix. C'est soit gagner le monde ou rester fidèle au Seigneur. Courir avec conviction, c'est choisir Jésus, quoi qu'il en coûte. Mais il faut aussi courir avec persévérance. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Parce qu'il y a des chutes, il y a des blessures, et il y a même des moments où on se retrouve sans force. Mais l'important surtout, à 13 ans, cette jeune surfeuse hawaïenne a été attaquée par un requin. Et elle a perdu son bras gauche. Pour une surfeuse, c'est catastrophique. Et beaucoup pensaient qu'à cet âge-là, c'était fini pour elle. Et c'était l'accident de trop. C'est pas possible qu'elle ne remonterait plus jamais sur cette planche. Mais elle, 1 mois après, elle est remontée sur sa planche. Et elle a continué. Pourquoi ? Parce que pour elle, elle disait « Ma force me vient de Jésus-Christ ». Et Bethany, elle a continué à surfer. Et elle a même gagné plusieurs compétitions. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle témoignait de sa foi dans le monde entier. Alors mes frères et mes sœurs ici présents, peut-être que certains ont traversé des périodes très difficiles. La maladie, le deuil, le découragement. L'histoire de Bethany nous rappelle une chose. C'est que même dans la tempête ou après l'orage, eh bien, on peut se relever et continuer toujours la course. Mais il faut courir aussi avec transformation. La foi ne nous donne pas simplement la force de tenir, elle transforme littéralement nos vies. Et un exemple d'un hockeyeur, Stu Gibson. Lui, il était champion dans la Ligue nationale de hockey, et vous savez quel était son surnom ? Le faucheur. Alors un faucheur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui attaque. Et son but sur la piste de hockey, c'était de faire peur aux autres, de les attaquer, de les blesser, de les faire tomber. Mais un jour, il a rencontré Jésus-Christ. Et cet homme est devenu un modèle de douceur et d'espérance, même sur les pistes de hockey. Et la foi, vous voyez, elle peut transformer même les cœurs les plus durs. Un autre exemple, Stephen Curry, champion national et mondial de la NBA, qui a inscrit sur ses chaussures « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chaque panier qu'il marque, il rend chaque victoire à son Seigneur et son Sauveur. Un autre exemple, on connaît tous, Kaka, Ballon d'Or, Coupe du Monde de foot. Il a levé les yeux au ciel
Et il a crié haut et fort, « Je t'appartiens, Jésus ». Pour lui, le football, c'était un don, mais qui est à remettre entre les mains du Seigneur. Et le dernier, c'est mon petit préféré, Michael Chang. Ah oui, j'ai grandi avec lui, donc forcément. En fait, lui, c'est le plus jeune joueur de tennis, vous le savez tous, à avoir gagné Roland-Garros. Il a obtenu des Coupes Davis, il a obtenu 34 titres en simple au tennis. Il a même été classé pendant plus d'1 heure temps, 2e joueur mondial de tous les temps. Et à chaque victoire, vous savez ce qu'il faisait? Même en cœur de la défaite, quand il était interrogé. Il disait simplement « Merci Jésus, parce que je peux jouer au tennis. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui j'ai gagné avec toi. » Et vous savez qu'actuellement, il a fondé un club de tennis en Chine, où il partage réellement son savoir, mais aussi son amour pour Jésus. Alors mes frères et sœurs, la vraie course n'est pas seulement une question de performance, mais c'est aussi une question de transformation intérieure. Jésus nous change, et notre vie alors devient un véritable témoignage. Bravo. Dieu quel amour pour moi, quelle patience, tu m'as conduit vers toi, mon ignorance. Comment pouvais-je annoncer ce que ton cœur voulait m'offrir? Si grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins oubliés, Seigneur, loin de la vie et de l'espoir. Ainsi grand miracle, un don si précieux, d'amour à la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Oh,
en bonne forme, malades, ou même en situation de handicap. Ensemble, nous avons participé, sous différentes bannières, à la course pour remporter le prix. Et nous vous félicitons pour votre enthousiasme, votre engagement dans ce moment de partage, à la fois ludique, sportif, aussi un peu intellectuel. Mais nous savons tous que la vraie victoire, celle par laquelle nous avons tous accès à la vie éternelle, elle a été acquise une fois pour toutes à la croix, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vous invitons tous, rangée par rangée, à vous approcher pour recevoir votre part, recevoir votre prix, la part accordée à tous ceux qui courent de tout leur cœur, de manière à remporter le prix. Et symboliquement, nous allons couper un morceau du ruban du sang qui coule de la croix. À votre prix, le diplôme, le petit diplôme, en signe d'alliance nouvelle et éternelle. Ainsi, équipés, nous avons tous le premier prix par la grâce du don de Dieu en Jésus-Christ. Si vous voulez, par rangée, vous levez et vous allez recevoir votre petit prix. Et à cette occasion, déposez votre badge pour le récupérer. Il y a un petit carton. On peut faire ça de manière ordonnée, donc rangée par rangée. Très bien, Claire, vas-y. Contre le départ. Allez, on suit.